Ce dimanche dernier, les Black Stars du Ghana se sont magnifiquement imposés 3-2 contre la jeune et infatigable équipe de la Corée du Sud dans une rencontre très laborieuse et assez poussive grâce notamment à un magnifique doublé de la jeune pépite de l'Ajax Amsterdam, Mohamed Kudus, 22 ans, qui est actuellement stratosphérique avec le Ghana dans cette Coupe du Monde. 3 points en 2 matchs avec 5 beaux buts marqués et 5 autres encaissés. Est-ce qu'on peut toujours espérer une qualification de l'équipe ghanéenne contre l'Uruguay ce vendredi 2 décembre au Al Djouma Stadium? La réponse juste après le générique. Honnêtement, je pense que les Black Stars du Ghana sont très favoris pour une qualification pour le 8e de finale, puisqu'ils occupent déjà la 2e place de leur groupe H avec 3 points, tout juste derrière le Portugal qui s'est récemment qualifié en corrigeant l'équipe uruguayenne 2-0, alors que ces deux concurrents, la Corée du Sud et l'Uruguay, sont à sa queue, c'est-à-dire à la dernière et l'avant-dernière place avec seulement 1 point en 2 rendez-vous. Et donc, avec cet écart de points d'avance des Black Stars sur ces deux adversaires, ils occupent provisoirement la 2e place du classement et sont déjà qualifiés pour l'instant. Mais rien n'est encore joué. La qualification se jouera contre, bien évidemment, l'Uruguay ce vendredi. J'insiste vraiment dessus, l'équipe ghanéenne n'est pas encore à 100% promue pour les 8e de finale de la Coupe du Monde, puisque il faudrait d'abord qu'elle valide son billet en faisant un match nul ou en s'imposant lors de son dernier match contre l'Uruguay. L'Uruguay, je vous rappelle, qui est son ennemi juré, puisque l'Uruguay l'avait éliminé en Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud alors qu'elle était à un atome près de devenir la première équipe africaine à atteindre la barre des demi-finales d'une Coupe du Monde. Honnêtement, ayant suivi cette rencontre de l'Uruguay et le Ghana de 2010, j'ai encore les frissons, j'ai encore les émotions d'en parler parce que c'était un moment où les Ghanéens avaient toutes leurs chances de se qualifier puisqu'ils ont été meilleurs que l'Uruguay durant les 90 minutes. Mais finalement, ils ont été injustement éliminés par la main, je dirais la main magique de Luis Suarez. Et cette douleur-là, ça reste encore. Et c'est à cause de tout cela que je pense que ce rendez-vous avec l'Uruguay est le match le plus important pour les Black Stars du Ghana, sur le plan historique mais aussi sur le plan qualificatif. Donc ils doivent impérativement gagner cette rencontre pour se venger en se remettant de leur douleur de l'élimination en 2010, mais aussi en soignant leur image auprès de leurs millions de supporters qui ont été déçus par la façon dont ils ont été éliminés par l'Uruguay. C'est le moment où les Ghanéens doivent écrire ou réécrire leur propre histoire. Et toute l'Afrique, je dis bien toute l'Afrique est impatient pour ce match. Toute l'Afrique veut voir les Ghanéens gagner. C'est le moment pour le Ghana. C'est bien beau de parler, mais la question qu'il faut se poser, est-ce que ça sera aussi facile pour les hommes du sélectionneur ghanéen Odo Addo de sortir vainqueur contre le grand Uruguay de Luis Suarez, de Darwin Núñez, de Edinson Cavani et de Fede Valverde? De façon honnête, il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Cette rencontre contre l'Uruguay ne sera pas facilement gagnable pour les Ghanéens, puisque je vous rappelle, les Uruguayens ont déjà 1 point. Et en cas de victoire contre le Ghana, ils auront 4 points. Avec ces 4 points, ils seront directement qualifiés pour les 8e de finale. Donc, cette rencontre ne sera pas du jeu, ça ne sera pas donné cadeau, ça va se jouer. Et honnêtement, il y a quelque chose d'important qui me fait douter de la qualification des Ghanéens. C'est le fait que l'équipe uruguayenne soit bien meilleure qu'eux défensivement dans cette Coupe du Monde. Cet aspect-là pourrait facilement égratigner leurs chances de qualification, puisque je vous rappelle qu'ils jouent avec un bloc très bas, ce qui leur a abstenu de ne pas encaisser beaucoup de buts. Contrairement à l'équipe ghanéenne qui, elle, a encaissé 5 buts. Je vous dis 5 buts en 2 rencontres. C'est quand même beaucoup. Donc, il faudrait que les Ghanéens travaillent avec leurs défenseurs impérieusement pour ne pas qu'ils reproduisent ces mêmes erreurs défensives déjà commises, notamment contre le Portugal où ils ont encaissé 2 buts superflus
après leur but égalisateur en 5 minutes, mais aussi contre le Japon où ils étaient victorieux 2-0, mais ils se sont fait facilement rejoindre et banalement rejoindre au score par le Japon. Et cela étant dit, je réitère que le Ghana a un véritable problème défensif. Et si il minimise cet aspect, il pourrait manquer sa qualification face à la redoutable équipe uruguayenne qui est formée de serial killers devant les buts. Et en parlant d'attaque, il faut quand même reconnaître que l'équipe ghanéenne est bien meilleure offensivement que l'Uruguay. Parce que l'équipe ghanéenne a marqué 5 buts en seulement 2 rencontres, alors que l'Uruguay, malgré sa panoplie d'attaquants de renommée, n'a marqué seulement qu'un seul but dans cette Coupe du Monde. Si le Ghana garde cette régularité ou conserve cette régularité devant le but, il pourrait facilement plier cette rencontre contre l'Uruguay. Après, j'ai comme l'impression que ce match va se jouer dans la moitié du terrain, puisque c'est là le point fort des Uruguayens. Et si vous remarquez bien, le coach uruguayen Alonso joue souvent avec une formation 4-3-3 en alignant ses grands milieux de terrain très techniques et très explosifs. Je veux parler de Fede Valverde du Real Madrid, Vecino de la Lazio et Betancourt. De l'autre côté, tu as le Ghana qui est très fébrile dans la moitié du terrain puisque son coach Otto Addo note pas trop souvent sur son milieu de terrain. Il préfère plutôt jouer avec une formation 4-2-3-1 en mettant en avant le côté offensif. Mais il ne faut pas oublier aussi que si on veut avoir une bonne équipe qui va pouvoir marquer sans encaisser beaucoup de buts, il faut avoir un bon milieu de terrain. S'il ne fait pas très attention avec l'équipe uruguayenne qui est très bien armée au milieu de terrain, le Ghana pourrait sans doute égratigner ses chances de qualification. Après, je sais, le but d'une équipe, c'est marquer des buts. Mais en marquant des buts, c'est ça, j'ai dit tantôt, il ne faut pas oublier le milieu de terrain et la défense. Donc, le Ghana, il faut quand même qu'ils revoient leur défense et leur milieu de terrain. Sinon, l'attaque, ils sont parfaits, ils sont top et ils sont très explosifs offensivement. Et donc, nous sommes déjà à la fin de la vidéo. Comme je l'ai dit en amont, je crois à une qualification de l'équipe ghanéenne, mais ça ne sera pas très facile. J'aimerais bien voir le Ghana se qualifier et rentrer dans l'histoire du football, mais aussi dans l'histoire de la Coupe du Monde, puisque ça sera une vengeance. Bonne chance aux Ghanéens et que le meilleur gagne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Merci de vous abonner et aussi de partager la vidéo pour que notre communauté continue de grandir. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le foot.